Monsieur le député Aubert, vous êtes à l'initiative d'une commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique. J'ai une première question pour vous. Qu'est-ce qui a motivé finalement la volonté de cette enquête parlementaire? Deux choses. La première, c'est une commission d'enquête qui a eu lieu sur le nucléaire, dont j'étais vice-président, et qui m'avait révolté dans la manière dont les travaux avaient été conduits à charge, et uniquement à charge, en évitant tous les sujets qui étaient hors nucléaire, c'est-à-dire éolien, photovoltaïque. Et d'un point de vue, je dirais, rationnel, il me semble toujours étrange de prendre des décisions en creusant uniquement un pan de l'équation. La deuxième chose, c'est la crise des Gilets jaunes, qui est une crise du consentement à l'impôt, une crise du prix à la pompe, et qui me semblait témoigner, je dirais, d'une forme de sensibilité particulière à finalement cette espèce de Moloch qu'on appelle la transition énergétique, qui absorbe beaucoup d'argent, mais en se demandant où est-ce que ça part. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénat a réalisé une étude justement sur l'impact des augmentations d'essence entre 2018 et 2022, donc ce qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Et cette étude nous dit que finalement, sur les 46 milliards d'augmentation de taxes à la pompe, seuls 10 milliards vont à la transition énergétique. Ça veut donc dire que les autres 36 milliards, finalement, servent à éponger le budget de l'État qui est déficitaire. Est-ce que finalement, l'écologie n'est pas un alibi aussi pour taxer un peu plus d'une manière générale et pour financer autre chose que ce à quoi elle est destinée? Disons qu'on a tendance à rapidement habiller du mot écologie des taxes. Alors, bon, il faut voir que le Sénat réfléchit sur une période de 4 ans par rapport à une augmentation de taxes. Nous avons regardé en l'état ce qui était effectivement prélevé. Donc on arrive à un chiffre, il est difficile en plus d'établir un périmètre, mais qui était plutôt proche de 57 milliards d'euros avec 10 milliards qui partaient à la transition. Bon. Donc vous voyez, ça, on retrouve un petit peu les mêmes sujets. Ce qui est ennuyeux en réalité, c'est qu'on n'explique pas aux gens exactement comment ça fonctionne. On leur dit, vous comprenez, c'est l'augmentation du prix, mais c'est pour votre bonheur. Bon. Et qu'on réfléchit par tuyau d'orgue. En fait, quand on prend le problème de manière plus globale, on a d'abord taxé l'électricité, plus 40% de taxes, puis après le carburant, là aussi augmentation massive, et la plus-value par rapport au Sénat, c'est qu'en regardant où c'était dépensé, on s'est aperçu que ça n'avait strictement aucun impact sur le réchauffement climatique. Ce qui là pose un vrai problème. C'est-à-dire que, encore, si vous vous dites on contribue à je dirais, décaler la fin du monde, mais même pas. Même pas. Et donc c'est vrai que pour toutes ces raisons, nous pensons dans ce rapport qu'il faudrait avoir une taxe unique, fléchée directement sur la transition, de telle manière à ce que les gens comprennent exactement combien sur leur facture, sur leur prix à la pompe, eh bien, sont prélevés pour agir pour la planète. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une boîte noire. J'ajoute d'ailleurs que quand on se penche sur le fond du fond, on s'aperçoit que vous avez, par exemple, dans votre prix à la pompe, il est augmenté donc d'une TVA, puisqu'elle porte sur le matériau de départ. Puis ensuite, vous allez avoir des certificats d'économie d'énergie que vous financez également via ce prix à la pompe, c'est donc ce qui permet d'avoir les ampoules à 1 euro. Puis ensuite, vous percevez une TVA, vous avez la taxe carbone qui vient augmenter ceci, puis vous percevez une TVA, une deuxième TVA sur l'ensemble. Enfin, ce sont des poupées russes. Voilà. Et quand vous demandez à Bercy comment ça fonctionne, eh bien, vous n'avez pas forcément des périmètres très stables. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de cette enquête parlementaire? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des... Alors, des difficultés, bon, mais il y a des difficultés d'ordre technique, c'est-à-dire que finalement, pour comprendre au plan strictement financier, qu'est-ce qu'on décide d'attribuer, on a eu beaucoup de mal pour additionner des carottes et des choux. Les certificats d'économie d'énergie, ça n'est pas une taxe, c'est une obligation payée par le privé qui a des dispositions quasi fiscales, vous avez des crédits d'impôt, vous avez des primes, vous avez des mécanismes de subvention via l'ANA, via l'ADEME, vous avez effectivement des subventions directes, vous avez des subventions qui passent par un compte d'affectation spéciale, vous avez des subventions qui rentrent dans le trou noir de l'État et qui ressortent de l'autre côté. Enfin, c'est assez compliqué. On a eu
une session assez particulière où plus les types expliquaient, moins ils comprenaient. Alors moi je suis à la commission des finances, donc à la fin j'ai posé des questions pour essayer de rationaliser tout ça. Et Bercy nous a dit mais en fait on n'est pas capable de vous donner la facture globale, ce qui pour moi est la meilleure preuve que eux-mêmes ne sont pas très au clair là-dessus. Après on a eu d'autres types de problématiques. Par exemple moi j'ai eu des menaces de poursuites judiciaires de la part d'un responsable de l'éolien qui n'était pas content que j'ai évoqué son nom en commission d'enquête. Voilà. Et puis enfin, la défense, le sujet le plus insidieux, ce sont des personnalités que vous auditionnez au nom de leur organisme parce qu'ils sont présidents ou directeurs de leur organisme, mais qui, au lieu de refléter le point de vue technique de leur organisme, vous donnent leur avis sur ce que fait leur organisme et avec la même autorité, la météo qu'il fera demain ou leurs prédictions ou leurs rêves pour dans 20 ans. Voilà. Donc vous comprenez assez bien finalement les contribuables ou les citoyens qui comprennent à la fois pas combien ça leur coûte et puis finalement à quoi ça sert très concrètement. Oui, mais c'est possible. Mais par rapport à eux, moi j'ai quelque chose de très très simple maintenant. Hein. C'est de leur dire on vous prélève au minimum 10 milliards d'euros et ça n'aide pas au réchauffement climatique. Voilà. Donc ça n'est pas une transition écologique, c'est une transition électrique. Donc peut-être que si déjà on revenait vers une politique qui poursuive un objectif qui est consensuel, on aurait une meilleure acceptabilité, et ensuite, peut-être qu'on gagnerait de l'argent, parce qu'il y a peut-être de l'argent qui est dépensé sur des postes qui ne mériteraient pas d'absorber de telles sommes. Voilà. Vous ne m'avez pas posé la question, mais rendez-vous compte quand même que les subventions, des fois on a des débats sur quelques dizaines ou centaines de millions d'euros sur tel ou tel dispositif. On va vous dire, par exemple, l'aide médicale d'État, vous vous rendez compte, 1 milliard d'euros. Bon. C'est un gros débat politique. L'éolien, ça coûte 70 à 90 milliards d'euros. 70 à 90 milliards d'euros, dont 9 déjà engagés, déjà payés. Donc il en reste la majeure partie. Le photovoltaïque, 40 milliards d'euros. Plus le coût de l'électricité, c'est-à-dire que ça se répercute sur la facture des consommateurs. Ça moi, c'est le... Alors oui, c'est-à-dire que ce coût budgétaire, il est payé, par les gens qui nous regardent, via leur facture d'électricité ou via leur facture de carburant. Il est là le sujet. Hein. Il est là le sujet. Quand après, donc c'est pour ça que quand ensuite on a des débats d'orientation stratégique, j'étais ce matin dans un débat avec Mme Lepage qui disait, vous vous rendez compte, le démantèlement des centrales nucléaires, ça va coûter 70 milliards d'euros. Oui, autant que les 15% d'électricité éolienne intermittente que nous allons produire pendant 20 ans. Revenons, si on est effaré par les chiffres, soyons effarés par tous les chiffres et toutes les dépenses. Une dernière question. Lors de la réunion parlementaire de contribuables associés avec Fabien Bouglet sur les éoliennes, un de vos collègues parlementaires nous disait que finalement, pendant que la France investissait dans l'écologie et donc finalement dans les énergies vertes, l'Allemagne était en train de finalement se réarmer, alors à la fois avec des centrales nucléaires, mais aussi avec des centrales à charbon, et que finalement elle s'équipait ou elle équipait son industrie pendant que nous, finalement, on s'affaiblissait, qu'on se demandait s'il n'y avait pas une sorte de stratégie, parce qu'on sait bien que 60% des éoliennes sont issues de l'industrie allemande, et que est-ce qu'il n'y a pas une volonté, finalement, d'affaiblir la France qui se désindustrialiserait, alors que l'Allemagne est en train de se réindustrialiser? Moi, je crois que les Allemands ont fait une erreur stratégique avec ce qu'on appelle l'énergie 22, la fameuse transition énergétique qui leur coûte très très cher. On a estimé jusqu'à 1000 milliards d'euros. Le coût de cette transition. Aujourd'hui, la filière éolienne est en train de se planter. Les deux premiers producteurs d'éolien compriment respectivement de 30 et 40% leurs effectifs parce qu'ils se heurtent à un problème d'acceptabilité. Nous avons une chance, nous en avons produit un peu, mais finalement, nous n'avons pas commis l'erreur de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc désormais, la question qui se pose, c'est il est encore temps de sauver l'électricité française et l'énergie française et la souveraineté française. Ou alors on continue en disant non, nous ne voulons pas. J'ai posé la question à Mme Vargon, pas du tout. Malgré le rapport de la commission d'enquête, on continue comme avant. Bon. Et ce que je dis dans l'avant-propos de ce rapport, c'est que par 2 fois en 2019, on est passé à 2 doigts d'un blackout européen électrique, parce que cette intermittence produit des résultats, et que si tous les grands sachants qui nous disent la main sur le cœur, vous inquiétez pas, tout ira bien, dormez braves gens, et que nous croyons sur leurs justes paroles, alors qu'ils n'ont pas d'expérience technique, se trompent,
qu'un jour nous avons un blackout, ce seront des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui partiront en fumée parce que 48 heures sans électricité en Europe, je peux vous assurer que le coût en matière d'ordre public, d'hôpitaux, de télécommunications ou tout simplement de commerce sera faramineux. Et si vous voulez, on fait comme si on était dans des sociétés virtuelles. Donc l'Allemagne a une grande part de responsabilité parce que c'est elle qui a pensé, qui l'a exporté. Nous ne sommes pas obligés de faire toutes les erreurs que nos voisins allemands ont ouvertes. Une fois qu'ils ont eux-mêmes défoncé une fenêtre, on n'est pas obligé de repasser par la même pour se suicider avec eux. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, monsieur le député.